Postposée, la troisième journée de championnat avait lieu ce week-end. Vous le verrez, il y a eu plusieurs résultats surprenants, avec notamment le White Star, Alost ou Charleroi. Bienvenue dans Score Super League. Pour son match de rattrapage face à Louvain, Anderlecht ne pouvait pas compter sur Jarne Teulings, toujours touché au dos. Même topo pour Silkelainen, absente également. Match difficile donc pour les Mauves qui n'avaient plus joué depuis un petit temps. Je savais que ce serait un match difficile, d'autant plus qu'on a arrêté, on a joué le dernier match le 18 décembre. On est aujourd'hui le 22 janvier, ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas eu de match du tout. On avait espéré jouer la semaine passée, malheureusement ça n'a pas su être organisé. À Louvain, pas de traces de Tine Scravers ni de Anna Eurlings, légèrement touchée et donc absente face aux Bruxelloises. Ja, zeker, maar ook alle lof voor de dames die ervoor zijn ingevallen, die hun taken ook goed hebben opgepakt. Anderlecht se présente donc avec sa récente soulier d'or Tine de Kenny, mais aussi avec un nouveau sponsor bien connu. La preuve que lentement mais sûrement, le football féminin commence à faire son trou. Les deux équipes sont bien organisées en début de match. Comme souvent, c'est Anderlecht qui met le nez à la fenêtre en premier. Willaert trouve Wijnans qui ne parvient pas à concrétiser. Ce n'est que partie remise pour les Bruxelloises. Wijnans conclut une belle contre-attaque collective en trouvant Tessa Willaert. La buteuse maison ne se fait évidemment pas prier. 1-0 et déjà un 25e but personnel pour Willaert. Près d'un quart d'heure de jeu et De Kenny sort de sa boîte à 2 reprises. Les frappes sont puissantes mais Vandenberg se détend bien. Sans parvenir à se montrer dangereux, Louvain a le mérite de contenir Anderlecht. Une fois n'est pas coutume, Willaert trouve l'inévitable De Kenny, dont la frappe est un peu trop molle. Alors qu'on se dirige tranquillement vers la mi-temps, Louvain se fait surprendre en défense. Willaert passe tout proche du break, mais n'en profite pas. C'est toujours 1-0. We hadden hier niks te verliezen, we konden alleen maar winnen. En ja, de coach zei ook, we moeten geen bang hebben van hun. Zij moeten, wij niet. En we hebben ze ook soms hoog bij de keel gegrepen. Ik denk dat het op het moment wel heel goed gelukt is. En dan is het jammer dat we net de laatste pas niet zuiver genoeg zijn om dan een goaltje mee te pikken. Juste avant la mi-temps, OHL se procure même une occasion, mais De Treiver fait le mauvais choix. Elle ne voit pas l'espace à gauche et s'empale dans la défense anderlechtoise. Sa frappe contrée passe largement à côté, mais tout reste ouvert pour cette seconde mi-temps. Ik zei het ook tegen de groep, we hebben een paar momenten gehad, kansen misschien niet, maar wel een paar momenten. En die momenten moeten we nu proberen te verzilveren naar kansen en er echt iets mee te gaan doen. En dat is de volgende stap voor ons, maar dat weten wij ook. Ik denk, we hebben een goede eerste helft gespeeld, waar we een doelpunt weggeven in de omschakelfase. Balverlies op middenveld, we sluiten niet. Oké, krijgt er een doelpunt op, maar voor de rest was de eerste helft wel heel goed. Vatafou est la première qui met le feu aux poudres après l'entracte. Son tir est précis, mais pas assez puissant pour surprendre Vandenberg. Pas de chance pour Louvain dans la foulée, le centre de Toloba effleure le crâne de Tiziak, mais atterrit finalement chanceusement dans les pieds de De Kenny, 2-0 à l'heure de jeu. Et cet Anderlecht-là se montre appliqué, mature et patient quand le ballon arrive dans les pieds de Willaert après une belle action collective. La Red Flame concrétise 3-0 pour des Bruxelloises qui s'envolent. Un but digne des livres d'école, la préparation est parfaite, la concrétisation l'est tout autant. 26e but personnel pour Willaert. En deuxième mi-temps, je crois qu'il n'y a plus de discussion. Je ne crois pas que, d'ailleurs, sur tout le match, que Justine ait un ballon à arrêter. Elle doit une fois dévier un ballon sur centre, et puis il y a l'autre occasion. Mais en deuxième mi-temps, elle n'a plus rien à faire. C'est vrai, vous avez employé les très bons termes. Maturité, sérieux et engagement, travail, et voilà le résultat. OHL réagit, repousse Anderlecht dans son camp, mais ne parvient pas à se montrer dangereux. Atteindre la surface anderlechtoise est difficile et il manque toujours quelque chose dans le dernier geste. De focus ligt bij ons niet 100% op aanvallen. Ik denk de focus ligt bij ons op een goed blok zetten en kijken wat we daaruit kunnen halen. Dat is dat ik zeg ook, als we uit het blok geraken en we gaan goed omschakelen, gaan we van een paar momenten ook kansen maken. En dat is het element dat we vandaag nog missen. Toloba a un bon tir, on le sait depuis longtemps, et quand on lui laisse de l'espace, eh bien elle en profite. À 10 minutes du terme, elle plante le 4-0 avec finesse, un but qui illustre à merveille les qualités de Mariam Toloba, mais aussi le travail collectif du bloc bruxellois.
We hebben een groot geloof in onze ploeg. We hebben heel veel talent. Op training ook verloopt het altijd vlotjes met de juiste intensiteit. Dus het vertrouwen zit er wel. Dus als het even niet gaat, dan weten we even doorbijten. En ja, dan komt dat wel. Anderlecht gagne ce duel au sommet face à Louvain et peut déjà se focaliser sur la revanche dès le week-end prochain. Alost s'est bien préparé pendant la trêve hivernale pour montrer qu'il mérite mieux que cette avant-dernière place. Pour ce faire, le club a enchaîné les matchs amicaux et transféré Niki Pellens pour renforcer sa défense. Niki qui? Ik ben Niki, ik ben 25 en ik kom van VV Alkmaar. En ik heb in de winter de overstap gemaakt naar België toe bij Aalst. Daar kon ik aansluiten. Mocht meetrainen, erg leuk team, erg leuke coach. Toen dacht ik, waarom niet? Dan gaan we hier laten zien wie Niki Pellens is. Alost commence d'ailleurs bien son match et évolue très haut sur l'échiquier. Une tactique audacieuse qui surprend un Standard pas forcément réveillé. L'équipe locale concrétise finalement sa domination. La première tentative de Blaf est trop molle, mais Van Gils a bien suivi 1-0. Il faut même attendre la demi-heure pour voir la première incursion liégeoise, mais la tentative de Brackman passe largement au-dessus. 10 minutes avant l'entracte, les Liégeoises mettent à nouveau le nez à la fenêtre, mais comme quelques instants plus tôt, l'essai de Janssens n'est pas cadré. Alost reste concentré, appliqué défensivement et à l'affût de la moindre occasion. Juste avant la pause, Van Gils effleure le cuir, mais passe juste à côté du ballon. 1-0 à la mi-temps donc, et un coach liégeois, Lamara, pas du tout satisfait. Non, il n'était pas content, nous non plus. Il a dit qu'il fallait retourner sur le terrain avec beaucoup plus d'agressivité et poser notre jeu. Et c'est ce qu'on n'a pas su faire en deuxième mi-temps. Donc il va falloir retourner bosser, parce qu'aujourd'hui, je pense que ça ne nous ressemble pas. Un match comme ça, c'est un match à oublier, on va dire. Le Standard revient sur la pelouse avec de bien meilleures intentions, mais passe tout proche du chaos en contre-attaque. Blaf ne cadre pas, mais elle envoie un vrai signal au rouge. Alost est définitivement bien dans cette partie. Als je 2-0 voorkomt, dan is dat voor hen mentaal natuurlijk enorm zwaar dan. Hè. Ze voelen al dat het al niet echt goed loopt en als je dan 2-0 achterkomt, ja, nu valt die goal niet. Ja. Op het einde van de rekening zou je kunnen zeggen van stel dat ze gelijk maken of hier winnen, dan zeg je van ja, dat is de gemiste kans geweest. Réaction immédiate des Liégeoises avec cette belle passe de Krantsov pour Gelders. La frappe est trop molle, mais petit à petit, le Standard réagit. Et à partir de là, on ne voit plus qu'une équipe. Toutes les occasions sont pour le Standard, à l'image de cette tentative de Lola Weinblum. Ou celle de Zoé Van Heijn, tout juste montée au jeu. Silke Bakern, qui connaissait une après-midi plutôt tranquille jusque-là, doit s'employer à 10 minutes du terme sur ce centre-tir vicieux de Weinblum. Ja, we komen op voorsprong en dan hebben we dat vertrouwen wel en geprobeerd dat vast te houden tot de rust al. Dat was gelukt en dan kwam het terug buiten en dan hadden we zoiets, ja, die 45 minuten moeten we ook kunnen volhouden, die zullen zwaar zijn. Ze gingen wel gemotiveerd uit de kleedkamer komen, dat hadden we wel verwacht, maar we hebben stand gehouden. Dans le temps additionnel, la gardienne a une nouvelle chance de s'illustrer sur ce tir de Noémie Gelders. Clean sheet donc pour Bakern et véritable sensation chez les dames. 1-0, Alost vient à bout d'un Standard totalement abattu après la rencontre. Comme je dis souvent dans un match, si déjà on avait 3-4 blessés, si en plus tu en as 4-5 qui passent à travers aujourd'hui, ça devient compliqué, vraiment compliqué. Donc oui, c'est frustrant et vraiment beaucoup de déception aujourd'hui, mais pas du match, de notre équipe. Vraiment, pour certains joueurs, aujourd'hui n'ont pas été à la hauteur, mais c'est surtout sur le manque d'agressivité. C'est ce qui a fait la différence aujourd'hui entre, on dit Alost a joué des noms, mais chacun joue avec ses armes. On ne s'attendait pas à ça et franchement on n'a pas été du tout à notre niveau, on n'a pas bien commencé le match du tout. Et on a l'impression qu'un peu tous les efforts qu'on a fait durant toute la saison, ils tombent par terre et tout s'effondre. Ouais. À Alost, au contraire, les visages étaient évidemment radieux après cette victoire bien méritée. Pas de Léo van der Elst à Bruges, il purge une suspension encourue en début de saison. Place donc sans lui à ce match de rattrapage de la 3e journée. La première occasion de la partie est pour Woluwe, mais le ballon passe largement au-dessus. Gijsbrecht s'en veut, mais ce n'est que partie remise.
Réponse dans la foulée du club de Bruges, Huns percute et tente sa chance. Ce n'est pas cadré, mais l'arbitre intervient et octroie un pénalty aux visiteuses. Céline Huns se place derrière le ballon, le 0-1 semble inévitable, mais Engelen s'interpose brillamment. Soulagement dans les rangs locaux, mais le pénalty doit finalement être retiré. Ik weet het niet zelf eigenlijk. Ik veronderstel misschien de keeper die van de lijn komt. Ik heb wel geen idee, maar het is een keuze die de scheids heeft gemaakt. En ja, dat is voetbal en ja, wij hebben er kunnen van profiteren van die fase. Huns garde la tête froide et concrétise sa deuxième tentative, 0-1 pour le club de Bruges. Douche froide pour Woluwe qui a l'occasion de réagir dans la foulée. Broz s'écroule juste devant l'arbitre qui signale un nouveau pénalty aux grandes dames des joueuses brugeoises. Woluwe ne se laisse pas impressionner et égalise grâce à l'aide du poteau 1-1 à la mi-temps suite à ce but de Marie Bougard. Après l'entracte, les occasions se font plutôt rares. À la 75e, le ballon est dégagé en catastrophe sur la ligne. Et la deuxième reprise passe largement au-dessus. Juste avant la fin, peut-être la plus grosse occasion du match, Van Heerluwe trouve Huns qui ne parvient pas à placer au fond. 1-1 et un partage décevant pour un Bruges frustré après la rencontre. We zijn Club Brugge en we komen altijd voor de 3 punten, uit of thuis. Dat maakt eigenlijk voor ons niet echt uit. We wisten dat Woluwe sowieso een stevige ploeg was. En als je niet snel het verschil kan maken van 2 doelpunten, dan krijg je het echt wel heel moeilijk. Ze hebben dat ook nu wel bewezen, dus ja, voor ons is dat wel 2 verloren punten, dat klopt. Côté Woluwe, on est évidemment satisfait de sa prestation. Match retour le week-end prochain. Bon, certainement qu'on va changer des choses. Il y a des points de travail qu'on a vu aujourd'hui. Donc il y aura certainement des choses qui vont changer pendant la semaine. Et on va surtout travailler sur ces points-là et voir qu'est-ce qu'on peut apporter en plus pour essayer d'aller chercher les 3 points à Bruges. Baptême du feu en 2021 pour Genk à domicile contre Gand. Le match retour se disputera déjà le week-end prochain sur le terrain des Buffalo. On peut donc s'attendre à un premier duel serré entre 2 concurrents directs pour les play-offs. Ik hoop dat we vandaag een goede prestatie kunnen neerzetten. Het zal leuk zijn om tegen een rechtstreekse concurrent van play-off 1 toch 3 punten te pakken. En zeker ook omdat we volgende week terug tegen die ploeg spelen, dat toch een extra boost zou kunnen zijn. Maar sowieso, ja, als we het tweede seizoen zelf goed kunnen starten, is mooi meegenomen. Les deux équipes débutent cette rencontre tambour battant. Après 4 minutes, Duisters s'échappe. Le 1-2 avec Merkelbach est parfait, mais l'arbitre signale un hors-jeu. Réponse gantoise dans la foulée, Lommen sert Lunen. La buteuse maison ne se laisse évidemment pas prier. 0-1 pour Gand sur sa toute première occasion de la partie, après 9 petites minutes. Excès de confiance ou pas, la défense gantoise s'en mêle les pinceaux. Duisters veut en profiter, mais Evrard s'interpose. Quelques minutes plus tard, Genk égalise, nouveau face-à-face entre Duisters et Evrard. La meilleure limbourgeoise sur la pelouse fait tranquillement le job, c'est déjà 1-1 au quart d'heure. Les minutes passent et les deux équipes se neutralisent. Il faut attendre la demi-heure pour voir une nouvelle occasion. Van Bell sollicite Van Kerkhoven au second poteau. La reprise de la tête est imparable. 1-2 pour Gand qui repasse devant. Et qui va même faire le break dans la foulée. Coup franc lointain accordé au Buffalo. Emma Van Britsom se place derrière le ballon et catapulte un envoi de loin dans la lucarne de Delvaux qui se trouve complètement. 1-3 à la demi-heure pour une équipe de Gand définitivement bien dans ses baskets. Ik denk, we begonnen goed, de eerste 10-15 minuten denk ik. Scoren we ook en dan daarna maken we het zelf gewoon onszelf heel lastig. En we gaan slordig pasen, we houden geen rust meer. En dan laten we eigenlijk Genk in de wedstrijd komen. De tweede bal was iedere keer voor Genk en dan krijgen we het heel lastig. Maar al met al denk ik wel dat we goed hebben geknokt.
Mené, c'est Genk qui revient sur la pelouse avec les meilleures intentions. Après 6 minutes en deuxième mi-temps, première incartade de Van der Steen côté droit. Van Belle se trompe de côté et inscrit un but malheureux contre son propre camp. 2-3, Genk revient dans la partie. Et subitement, Gand se met à trembler à 5 minutes du terme. De Eusters tente sa chance à l'extérieur de la surface, mais le ballon passe au-dessus du but. Il y avait sans doute mieux à faire sur cette action. Genk ne s'arrête plus et veut arracher ce point. Van der Sande au coup franc, Van der Steen de la tête, mais ça heurte la transversale. Fin du match et une victoire 2-3 pour Gand. Ik moet zeggen dat Gent heel goed startte. Heel veel snelheid, heel veel druk naar voren toe. Hadden wij het wel in het begin moeilijk mee. Dan scoren ze ook 1-0. Was misschien de vermijden. Dan komen we denk ik toch wel op 1-1. Misschien op een diefje, maar het is 1-1. En dan krijgen we die wedstrijd toch onder controle. En dan krijgen we 2 domdoelpunten tegen. Ja, dan wordt het 1-3. Ja, en dan de tweede helft hebben we nog alles gedaan wat we kunnen. En als je dan ziet, maken we op het juiste moment 2-3. En dan de laatste 5 minuutjes krijgen we nog 3 op kantjes om 3-3 te maken. Maar ik denk, voor ons is dat een heel rijke wedstrijd geweest. Tegen toch een ploeg die wat toch moet meedraaien in de top 3. En daar moeten we proberen het positieve uit te halen naar de volgende wedstrijd toe. Ce Zulte Waregem Charleroi débute avec un moment un peu spécial. Esther Bouabadi reçoit son trophée de meilleure joueuse du mois de décembre des mains de sa capitaine. À Charleroi, on parle mercato. Jennifer Bouchena a signé gratuitement avec les Carolo. L'ancienne joueuse de Lille donne d'ailleurs directement le coup d'envoi. Zulte Waregem en blanc dans cette partie a vu son attaquante de pointe Corinna Leux rejoindre une nouvelle fois l'Italie pendant la trêve hivernale. Une grosse perte, mais le premier danger de la partie est pour le SEV. Le tir de Kams est contré et file à côté. Les occasions se font rares, le coup franc de Virendels passe largement à côté également. Charleroi propose un bloc très bas que Zulte Waregem a du mal à contourner. Côté flandrien, on trouve difficilement l'espace libre et quand Skerens trouve De Priester, elle ne cadre pas sa tête. Après 40 minutes de jeu, enfin une réaction de Charleroi, mais considérer ce tir de Vos comme une vraie occasion serait peut-être aller trop vite en besogne. À la mi-temps, c'est 0-0. Changement visuel pour le début de la seconde mi-temps, les deux équipes ont changé de maillot, la forte pluie doit y être pour quelque chose. Zulte Waregem joue donc désormais en noir, Charleroi en blanc, et comme en première mi-temps, les zèbres érigent leur mur défensif et attendent la contre-attaque. Cela ne fonctionne pas jusqu'à la 54e minute. Carabo se faufile dans la surface, l'intervention de Kams est fautive, l'arbitre Bosseut n'hésite pas, pénalty pour Charleroi. L'expérimentée Inès Daou se place derrière le ballon, elle ne tremble pas et met les visiteuses sur les bons rails. Seulement le deuxième but de la saison pour Charleroi en 9 rencontres. Zulte Waregem doit réagir, l'action se poursuit à droite avec Capio qui trouve De Vos, qui laisse filer pour Scherens, mais Collet est solide. L'équipe locale essaie de réagir après ce but d'ouverture. Et Zulte accélère encore, Virendels à la manœuvre, Beul contrôle de la poitrine avant que le tir de Pauline Windels ne trouve le poteau. À un quart d'heure du terme, revoici Charleroi au corner, Meerskart passe sous le ballon, mais Carabo est là pour planter le 0-2. Charleroi a dû l'attendre très longtemps, mais sa première victoire de la saison se profile. Mais ne parlons pas trop vite, l'entraîneur de Waregem tente le tout pour le tout. Il fait 5 changements pour tenter un barreau d'honneur offensif et cela fonctionne. La remplaçante Grinalise Beul marque le but de l'espoir. Les 5 dernières minutes vont être bouillantes. Et l'équipe locale se crée même une dernière grosse occasion, mais le tir de Tine Lemens, également monté au jeu quelques instants plus tôt, passe au-dessus. On en restera donc à 1-2, un moment historique puisque Charleroi arrache la toute première victoire de son histoire, une vraie délivrance pour les zèbres. Elles sont super contentes, comme si elles avaient gagné la Coupe, la Champions League. Et c'est logique. Et elles doivent le fêter dans ce sens-là, parce que c'est ça qui va aussi amener de la confiance pour les matchs à venir. Depuis septembre, on court après une première victoire. Donc voilà, on a commencé à faire un match nul. Ça a été progressif en fait. Parce que c'est à l'image de notre jeu en fait. On monte progressivement, petit à petit, on prend confiance sur le terrain, on joue au ballon.
Les filles de plus en plus ont confiance en elles. Donc voilà, aujourd'hui ça se concrétise par une victoire. Un ressenti évidemment différent à Zulte Waregem où la déception était bien grande. Ik ben een klein beetje zeer beschamend erover, eerlijk gezegd. Maar ik hoop wel dat iedereen beseft van het Super League team hier van Zulte Waregem dat vanaf maandag keihard gaan werken terug zijn naar zaterdag. Want zaterdag is er maar één ding die telt voor mij en dat is die revanche. En of dat maar goed voetbal is of slecht voetbal, dat maakt niet uit. Maar die kansen moeten eigenlijk een keer binnen en dat laconiek weggeven van doelpunten moet eruit. En het is alleen maar zo dat je kunt slaan in de Super League. Maar ja, we hebben toch al de balans zal gemaakt worden achter vandaag. Geen maar rust. Regardons le tableau des résultats. Bonne performance pour Gand, Charleroi, Alost ou le White Star. Anderlecht, lui, confirme son hégémonie et caracole toujours à la première place. Les Mauves augmentent même leur avance sur le Standard, tandis que Gand grimpe à la 3e place. Dans le bas du classement, Alost dépasse Zulte Waregem et Charleroi profite de sa toute première victoire de la saison pour garder espoir. Le week-end prochain, place donc à la 12e journée de Super League avec les mêmes matchs que ce week-end. Les équipes qui accueillaient se déplaceront donc sur le terrain de leur adversaire. Tous les résumés lundi prochain, même heure, même chaîne. À bientôt.